le journal. 19h sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, débat budgétaire, les députés des deux chambres parlementaires examinent aujourd'hui les budgets de la mission de la Défense nationale et des Affaires étrangères. Le ministre des Transports révèle que le projet d'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage coûtera 3 000 millions de dinars. La capacité d'accueil de l'aéroport sera portée à 18 millions de passagers par an. Le centre de formation professionnelle de Ouaddanine, dans l'air du temps, il se propose de lancer une nouvelle filière de formation dédiée à la réparation et à l'entretien des véhicules électriques et hybrides. Explication dans ce journal. La Tunisie et la Banque mondiale signent un accord de financement de 430 millions de dollars pour accompagner le programme de l'efficacité et de la gouvernance énergétique tunisienne. La douane tunisienne annonce que la digitalisation complète des procédures douanières est prévue pour fin 2026. Dans le monde, les forces d'occupation sionistes continuent de semer la mort dans la bande de Gaza. 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, alors que les corps de 20 Palestiniens ont été découverts enterrés dans les locaux d'une clinique au centre-ville de Gaza. Madame, Monsieur, bonsoir. La plénière conjointe entre le Parlement et le Conseil national des régions et des districts consacrée au budget de l'État pour l'année prochaine se poursuit à l'ARP. Les députés des deux chambres parlementaires examinent aujourd'hui le budget de la mission de la Défense nationale et des Affaires étrangères. Le budget de la Défense pour l'année prochaine est en hausse de 13% par rapport au budget 2025. Cette hausse est justifiée par l'augmentation des dépenses d'investissement destinées à financer des programmes et des projets relatifs au développement des compétences militaires ainsi que de l'infrastructure. La hausse du budget permettra également l'acquisition et la maintenance des équipements militaires en vue d'une meilleure protection des frontières et par là même assurer l'opérationnalité des forces militaires. L'année 2026 sera également marquée par plusieurs recrutements au sein des forces armées, dont 3 500 prévus pour les académies militaires, 859 recrutements dans diverses spécialités non offertes dans les académies militaires au profit des institutions régies par le Code de la comptabilité publique et il y aura également 186 autres recrutements dans plusieurs autres spécialités. Et je vous rappelle qu'en ce moment, les députés des deux chambres parlementaires examinent le budget de la mission du ministère des Affaires étrangères. Et les commissions parlementaires des deux chambres examinent aujourd'hui le budget du ministère des Affaires sociales pour l'année prochaine. Le budget est en hausse de 17,6%. Le ministre des Affaires sociales, Aïssam Lahma, a souligné que le projet de budget 2026 vise à renforcer la promotion sociale, la sécurité sociale, l'emploi et le suivi des Tunisiens à l'étranger. Il a affirmé que son département œuvre à passer d'une approche fondée sur des aides occasionnelles à une logique d'inclusion durable. Il a révélé que 12% de la population bénéficie des allocations mensuelles, soit 380 000 personnes. Ces allocations ont été relevées à 260 dinars en 2025 contre 180 dinars en 2021. Le ministre des Affaires sociales a également souligné que la réforme globale du système de protection sociale se poursuivra, en particulier celle des caisses de sécurité sociale et de retraite, afin d'en garantir la pérennité et d'améliorer leur équilibre financier. Et les commissions parlementaires des deux chambres ont également examiné aujourd'hui le budget du ministère des Transports pour l'année prochaine. Le budget du département enregistre une hausse de 17,7%. Le ministre Rachid Al-Amri a expliqué que la majeure partie des crédits, près de 93%, sera consacrée au transport terrestre, tandis que 700 millions de dinars seront alloués au soutien des entreprises publiques du secteur, dont la Transtu, la SNCFT et les sociétés régionales de transport. Le programme d'investissement comprend notamment l'acquisition de 250 bus neufs et 300 d'occasion, ainsi que 30 rames de métro, en plus de la modernisation du réseau ferroviaire pour 150 millions de dinars.
Rachid Laam y a également annoncé la réactivation de la ligne ferroviaire numéro 11 reliant Qalazria, Kérouan et Kasserine et le lancement d'une étude pour une future ligne à haute performance entre le nord et le sud du pays via Kérouan. Le ministre des Transports a en outre annoncé que le projet d'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage coûtera 3 millions de dinars. Le projet d'extension permettra d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport à 18 millions de passagers par an. Il prévoit en outre la création d'une ligne de métro reliant l'aéroport à la capitale. Le ministre a par ailleurs indiqué qu'un plan de restructuration de Tunisair sera présenté d'ici la fin de l'année. La formation professionnelle s'adapte aux enjeux de demain. Le centre de formation professionnelle de Ouaddanine, dont le gouvernement de Monastir, a accueilli aujourd'hui un colloque régional sur les enjeux et défis du secteur de la voiture électronique. Cet événement, présidé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, a réuni des concessionnaires, des professionnels du secteur, des experts, des mécaniciens et des formateurs dans le but de lancer une nouvelle filière de formation dédiée à la réparation et à l'entretien des véhicules électriques et hybrides. Cette initiative marque le lancement d'une formation professionnelle publique unique en Tunisie, prévue pour débuter en février prochain. La filière offrira un BTS spécialisé en maintenance de véhicules électriques et hybrides, une réponse directe aux besoins croissants du marché automobile, tout en anticipant les défis liés à la transition énergétique. Mohamed Ali Cheib, formateur conseiller au centre sectoriel à Ouaddanine, au micro de Zainab Fès. Le domaine de la réparation de voitures hybrides et électriques nécessite une main-d'œuvre qualifiée, capable de réparer et d'intervenir sur les véhicules hybrides électriques. Donc, la TFP, en tant qu'agence tunisienne de formation professionnelle, doit suivre cette évolution et produire des jeunes diplômés capables de s'intégrer dans les marchés d'emploi, capables de réparer et d'intervenir en toute sécurité sur les voitures hybrides et électriques. Avec la présence de monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le directeur général de la TFP, les concessionnaires, les partenaires économiques, les artisans. Nous sommes tous réunis pour présenter les défis, les perspectives pour lancer cette nouvelle spécialité et leur impact sur le dossier écologique de l'emploi en Tunisie. La Banque mondiale approuve un nouveau projet pour accompagner la transformation énergétique en Tunisie. La Banque mondiale et le gouvernement tunisien ont signé un accord de financement pour accompagner le programme d'amélioration de la fiabilité, de l'efficacité et de la gouvernance énergétique tunisienne. Doté d'un budget de 430 millions de dollars, ce programme quinquennal vise à soutenir la Tunisie dans la mise en place d'un approvisionnement électrique durable, fiable et abordable. Il vise également à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à renforcer la performance de la STEG et à améliorer la gouvernance globale du secteur. La douane tunisienne a annoncé le lancement d'un projet national de numérisation complète des procédures douanières. Le programme est actuellement en cours de réalisation. Il vise à numériser l'ensemble des étapes d'intervention douanière depuis le dépôt de la demande jusqu'à l'obtention de l'autorisation. Le directeur général des douanes a précisé que les premières applications du projet seront opérationnelles d'ici la fin de l'année. Il a assuré que la digitalisation complète des procédures douanières est prévue fin 2026. Le directeur général des douanes a également ajouté que la douane œuvre désormais à intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des risques afin d'accélérer les opérations de dédouanement et d'améliorer la qualité du contrôle tout en optimisant les ressources humaines et matérielles. Patrimoine, la grande mosquée de Gafsa, plus d'un siècle d'histoire, est l'un des monuments religieux les plus emblématiques de Tunisie, après la mosquée Zitouna de Tunis et celle de Oqba ibn Nafa à Kérouan. Aujourd'hui, une partie de sa muraille principale menace de s'effondrer suite à une fuite d'eau. Les travaux de restauration tardent à être lancés, exposant fidèles et visiteurs à un réel danger. Le point avec notre correspondant à Gafsa, Lahma Suite. Les fondations fragilisées et les murs gravement fissurés et lézardés, cette partie de l'édifice, bien qu'étayée provisoirement et préventivement, dans l'attente des travaux de consolidation et de restauration, elle met la vie des habitués des lieux, entre pratiquants et visiteurs, en danger.
L'attente des travaux a trop duré et le mur continue de s'affaisser. Si l'on tarde à prendre le taureau par le corne et stopper le risque d'éboulement, il semble que l'Institut national du patrimoine confie la tâche d'entretien et de restauration des sites archéologiques à des entreprises privées. Il serait donc crucial et impératif que les archéologues de l'Institut soient omniprésents, attentifs et vigilants pour que les travaux obéissent techniquement et scientifiquement aux règles et aux conformités des textures des matériaux de l'époque, les détails architecturaux et le cachet conceptuel. Rappelons que la richesse du patrimoine national en sites archéologiques inventoriés s'élève à 30 000 sites, dont 60 seulement sont entretenus et exploités. Page médicale de ce journal, la première intervention de chirurgie robotique en Tunisie dans la spécialité de la chirurgie digestive a été réalisée avec succès ce matin à l'hôpital universitaire Charles-Nicolle de Tunis. L'opération a duré 45 minutes. Elle a consisté en l'extraction de la vésicule biliaire d'une patiente de 38 ans. Le chef du service de chirurgie B, Hamzi Nouira, a qualifié cette étape de tournant majeur. Il a indiqué que le pays passe ainsi de la chirurgie laparoscopique à la chirurgie robotisée, ouvrant la voie à des interventions plus complexes et plus précises. Il a expliqué que la chirurgie robotique permet de réaliser des opérations avec davantage de précision, moins de saignements et moins de complications post-opératoires, tout en réduisant la durée d'hospitalisation et la pression sur les établissements de santé. L'Institut Salah Aziz a annoncé la reprise des traitements au laser après une interruption de plus de 5 ans. Cette technologie est utilisée dans le traitement des tumeurs et d'autres pathologies, en particulier dans le traitement de l'obstruction bronchique. L'Institut Aziz précise que le nouvel appareil, qui remplace l'ancien, a été utilisé pour la première fois lundi dernier, après avoir été installé par le fabricant et la formation du personnel médical et paramédical à son utilisation. La ministre de la Famille et de l'Enfance a annoncé aujourd'hui l'élaboration d'un plan national pour l'intégration des enfants et des adolescents atteints de troubles du spectre autistique. Ce plan national a pour objectif de renforcer le dépistage précoce, l'éducation inclusive, la réhabilitation et l'intégration sociale et économique des enfants et des adolescents autistes. Actualité dans le monde, les forces d'occupation sionistes continuent de violer l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les corps de 3 martyrs palestiniens ont été retirés aujourd'hui sous les décombres d'une maison à Khan Younis, dans le sud de l'enclave dévastée. Par ailleurs, les équipes de secours ont récupéré ce soir les corps de 20 Palestiniens de la clinique Sheikh Adwen au centre-ville de Gaza. Les corps avaient été déterrés par les bulldozers de l'entité sioniste lors de la guerre génocidaire avant d'être enterrés à nouveau, mais cette fois dans les locaux de la clinique Sheikh Adwen. Les opérations de recherche dans le champ de ruines sont toujours en cours pour retrouver d'autres personnes disparues. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué des discussions constructives avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, aujourd'hui au Soudan. Ces discussions visent à garantir aux humanitaires de continuer à opérer partout au Soudan, confronté à une crise humanitaire aiguë après plus de 3 ans de guerre civile. Ouverture aujourd'hui au Brésil de la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. La COP30 réunit pendant 2 semaines les représentants de près de 160 pays. L'objectif est de transformer les engagements climatiques en actions concrètes, notamment sur les engagements financiers, l'adaptation, la résilience, la protection de la nature et la transformation des systèmes alimentaires. Durant la COP30, les pays tenteront de fixer un nouvel objectif de financement de l'adaptation. Selon l'Institut des ressources mondiales, les pays en développement font face à un déficit de financement d'adaptation pouvant atteindre 365 milliards de dollars par an. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, la planète reste en voie de réchauffement de 2,3 à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle, loin encore de la limite fixée à 1,5 degré par l'accord de Paris.
Par ailleurs, l'ONU prévient que face à la multiplication des vagues de chaleur, la demande d'appareils de climatisation pourrait plus que tripler dans le monde d'ici 2050. De son côté, la fondation ClimateWorks estime à 3 milliards le nombre de nouveaux climatiseurs qui seront vendus dans le monde entre 2025 et 2050. Sport, la Fédération tunisienne de football a avancé aujourd'hui l'horaire des 2 prochains matchs de la sélection tunisienne. Les 2 matchs se joueront à 17h45 à Rades au lieu de 18h30. La Tunisie affrontera demain en amical la Mauritanie avant d'accueillir la Jordanie le 14 novembre. Elle se mesurera au Brésil le 18 novembre au stade de Lille en France à partir de 20h30. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation à la Coupe arabe au Qatar qui se jouera du 1er au 18 décembre prochain, ainsi qu'à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, la compétition qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Débat budgétaire, les députés des 2 chambres parlementaires examinent aujourd'hui le budget de la mission de la Défense nationale et des Affaires étrangères. Le ministre des Transports révèle que le projet d'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage coûtera 3 000 millions de dinars. La capacité d'accueil de l'aéroport sera portée à 18 millions de passagers par an. La Tunisie et la Banque mondiale signent un accord de financement de 430 millions de dollars pour accompagner le programme de l'efficacité et de la gouvernance énergétique tunisienne. La douane tunisienne annonce que la digitalisation complète des procédures douanières sera achevée fin 2026. Et dans le monde, les forces d'occupation sionistes continuent de semer la mort dans la bande de Gaza. 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI. RTCI vereint uns.